et ses acolytes avaient tout manigancé pour l'empêcher de se présenter aux élections législatives en supprimant la liste des titulaires. À l'élection présidentielle de 2024 également, ils ont tout manigancé, réprimé les Sénégalais, causé des dizaines de morts, des blessés, des milliers d'emprisonnés pour empêcher Ousmane Sonko, organiser des procès bidons pour empêcher Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais malheureusement pour eux, le candidat qu'Ousmane Sonko a choisi, c'est ce candidat-là qui a gagné au premier tour. Nous pensions qu'ils avaient compris la leçon et qu'ils allaient, en tout cas, être raisonnables en se préparant pour ces élections qu'ils savent déjà qu'ils ont déjà perdu. Mais cette fois, c'est encore ce qu'ils montrent, ce qu'ils ne veulent pas avoir en face d'eux Ousmane Sonko, puisque Ousmane Sonko, nous avons porté Ousmane Sonko comme tête de liste. Et qu'ils pensent que c'est déjà perdu d'avance. Ils ont tenté d'annuler le processus. Le Conseil constitutionnel, en tout cas, a rejeté le recours. Et cette fois-ci, ils essayent d'attaquer nos listes. Et nous disons que c'est peine perdue, puisque Ousmane Sonko est électeur et éligible. Parce que c'est eux-mêmes qui, à travers leur scélérate loi d'amnistie, l'ont remis dans le jeu électoral. C'est la justice sénégalaise qui avait annulé et réintégré Ousmane Sonko sur les listes électorales à travers les décisions du juge Sabassi Faye et Racine Thion. Et ils avaient eux-mêmes retiré le recours au niveau de la Cour suprême. Donc ces décisions sont définitives et on force autorité de choses jugées. Donc ils sont dans la diversion, ils sont dans la manipulation, mais ils ne peuvent pas empêcher Pastef et ses alliés d'être présents à l'élection présidentielle et de faire l'objet d'un plébiscite par le peuple sénégalais. L'honorable, le fait d'aller aux élections législatives sans coalition, est-ce que c'est pas un risque pour le parti Pastef? Pastef ne va pas seul. Nous le disons, nous partons sous la bannière d'un parti politique parce que la loi nous le permet, mais nous partons avec des alliés. Notre liste, quand vous la lisez, est constituée de militants de Pastef et également d'alliés. Et nous remercions les militants, nous remercions également les alliés qui ont fait preuve de compréhension, qui ont fait preuve de grandeur, parce qu'il y a eu une très forte demande pour les candidats à la candidature. On a organisé des investitures démocratiques à la base. Malheureusement, nous n'avons que 327 places titulaires et suppléants, alors qu'il y a plus de 1500 demandes. Mais le processus a été un processus transparent, un processus équitable, et nous nous en félicitons. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que malgré que Pastef est parti sous sa propre bannière, normalement ces méga coalitions n'auraient pas dû avoir peur de participer aux élections. Mais ils font tout pour empêcher le processus électoral de se dérouler normalement. Hier, le ministre de l'Intérieur les a conviés à une troisième concertation, un troisième dialogue pour économiser les finances publiques, 8 milliards d'économies en faisant des bulletins de petit format. Parce que nous avons vu que les bulletins de grand format, en général, avec une quarantaine de listes, la plupart de ces bulletins se retrouvent dans le commerce ou bien jonchent les rues comme des déchets. Donc pourquoi pas économiser 8 milliards en faisant des bulletins de petit format? Ils ont catégoriquement refusé en disant que cela va favoriser la liste de Pastef et de Ousmane Sonko parce qu'ils pensent que Ousmane Sonko est beaucoup plus populaire que l'ancien président Macky Sall, est beaucoup plus populaire que la liste qui a été faite par, en tout cas, certains de nos anciens alliés qui se sont retrouvés dans une liste, en tout cas dans des alliances contre nature, et qu'ils ne peuvent pas accepter cela. Donc nous voyons que, en tout cas, ils ne sont pas guidés par l'intérêt général, ils ne sont pas guidés par le souci de rationaliser les dépenses publiques, ils ne sont pas guidés par le souci, en tout cas, de soulager les Sénégalais en économisant nos maigres ressources pour les orienter vers des dépenses prioritaires. Par rapport également aux recours qui sont en train d'introduire, on a vu également tout à l'heure, en tant que mandataire, on m'a notifié un second recours contre notre liste des suppléants. Un recours grotesque, un recours ridicule, un recours qui n'a aucun sens. Parce qu'ils disent que la liste ne respecte pas la parité. Ils ont indexé une dame qui s'appelle Khady Gueye. Et cette dame-là, effectivement,
elle est bien de sexe féminin. La liste respecte bien la parité, mais tout cela montre la panique, tout cela montre leur angoisse de se soumettre au suffrage des Sénégalais. Parce qu'ils ne veulent pas, ils savent que les Sénégalais leur ont tourné le dos, déjà en mars 2024, et que les Sénégalais vont profiter de ces élections pour mettre fin définitivement à ce système, je dirais même pas libéral, mais ce système de pillage, ce système en tout cas, disons, de prédation qui a fini en tout cas de mettre le pays à genoux, et ce qu'a démontré dernièrement le Premier ministre Ousmane Sonko à travers ce rapport qu'il a présenté sur l'État, l'audit des finances publiques, et qui montre des choses gravissimes, notamment des falsifications des chiffres sur le déficit, une dette cachée de 1800 milliards de francs CFA, ce qui constitue des crimes économiques et qui doit faire l'objet, en tout cas, disons, de procès ou en tout cas de poursuites judiciaires. Parce que nous n'allons pas en rester là. C'est pourquoi on comprend désormais a posteriori pourquoi ils ont refusé lors de la dernière Assemblée nationale, la 14e législature, de mettre en place la Haute Cour de justice. Parce qu'ils devaient la mettre en place depuis un mois après l'installation de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire en octobre 2022. C'est ce que nous dit la loi, la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais ils n'ont jamais voulu mettre en place la Haute Cour de justice. Et là, en tout cas, quand les Sénégalais vont nous faire confiance, nous allons mettre en place cette Haute Cour de justice-là, parce que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Il n'est pas question que des voleurs, disons, de petits délinquants soient enfermés pendant des années et que les gros délinquants passent à travers les mailles du filet. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on remette de l'équité et de la justice dans ce pays-là. Et je pense que également, c'est une demande populaire, une demande citoyenne des Sénégalais, qu'on en tout cas continue dans la transparence et la reddition des comptes. Quel est l'objectif du PASTEF en nombre de sièges aux élections? Quelle est la majorité qui permettra à M. Diomaye Faye et à M. Sonko d'atteindre les objectifs? Bon, PASTEF souhaite avoir une majorité confortable. Une majorité confortable, c'est-à-dire avoir plus de la majorité qualifiée, plus de 100 députés, pour permettre en tout cas de faire les révisions constitutionnelles qui s'imposent, de en tout cas changer, par exemple en matière de bonne gouvernance, en matière de justice, lors des assises de la justice, il y a des décisions majeures qui ont été prises et on aura besoin de réviser la Constitution. Donc cette majorité confortable va permettre, en tout cas avec une centaine de députés et plus, de pouvoir réviser la Constitution dans le sens souhaité par les Sénégalais. Mais nous souhaitons également qu'il y ait une opposition. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait en tout cas un parti unique, une majorité, disons, écrasante, qu'il y ait une opposition qui fasse entendre sa voix, mais une opposition sérieuse, une opposition en tout cas qui est centrée sur les intérêts des Sénégalais, parce qu'il y a des opposants quand même qui méritent de siéger à l'Assemblée nationale, mais les délinquants, ceux qui ont détourné l'argent des Sénégalais et qui veulent profiter de ces élections pour avoir une immunité parlementaire, nous allons leur barrer la route et nous demandons aux Sénégalais de leur barrer la route en votant majoritairement pour la liste de PASTEF. Alors, est-ce qu'on peut attendre de vous une élection libre, transparente et inclusive par rapport aux élections, une bonne organisation des élections? Bon, moi je suis partisan, je suis membre d'un parti, mandataire d'un parti. Est-ce qu'on peut attendre de l'État? Parce que nous sommes à équidistance tous. On n'a aucun avantage. Nous avons appris la dissolution le même jour que tous les autres partis. Nous avons déposé dans les mêmes conditions. Il n'y a aucune faveur qui nous a été faite. Et ça, il faut le dire, le président de la République, c'était le secrétaire général du parti. Quand il a été nommé élu président, il a démissionné en tant que secrétaire général du parti. Et il est à équidistance de tous les partis et de toutes les coalitions de partis politiques. Et ce que nous souhaitons, c'est que l'administration, le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas politique, qui n'est pas partisan, continue dans sa neutralité, dans son impartialité, la direction générale des élections, la direction de l'automatisation du fichier, la commission électorale nationale autonome, tous ces organes de supervision des élections puissent en tout cas faire en sorte qu'on ait des élections libres, transparentes, équitables, et c'est ce que le président de la République a promis lors de son discours à la nation après avoir dissous l'Assemblée nationale. Vous nous parlez de recours, hormis la coalition Attaque pour le Sénégal qui a déposé des recours. Quels sont ces recours qui ont été déposés? Bon, c'est des recours ridicules, grotesques, et qui nous font en tout cas
qui amusent la galerie pour faire diversion, pour éviter qu'on parle des vrais enjeux, parce qu'en fait, il y a une crise au sein de cette, je dirais même pas coalition, je dirais que c'est une entente mafieuse entre l'ancien président Macky Sall et Karim Wade, puisque eux-mêmes, le parti, ne reconnaissent pas cette alliance-là, puisqu'ils ont toujours été opposés. En tout cas, c'était une opposition factice, puisqu'ils voient maintenant, ils font des listes communes, ce qui n'a aucun sens. Mais en tout cas, cela va faciliter aux Sénégalais de mettre fin définitivement à ce système-là, qui sont incarnés par Macky Sall et qui est incarné également par Karim Wade. Et nous appelons également tous ceux qui sont républicains authentiques, tous ceux qui sont libéraux authentiques, à rejoindre la liste de Pastef et de ses alliés, et ainsi que tous les citoyens sénégalais qui veulent que le Sénégal change, qui veulent que le projet du président Bassirou Diomaye Faye soit mis en œuvre. Par rapport au recours, le premier recours est dirigé contre notre tête de liste. Ils ont une peur panique d'Ousmane Sonko. Ils ne veulent pas qu'Ousmane Sonko dirige la liste comme d'habitude. Donc c'est un recours, comme j'ai dit, ridicule, qui est fondé sur des arguments qui ne tiennent pas la route, parce que ce sont eux-mêmes qui ont voté la loi d'amnistie. Eux-mêmes, quand ils étaient au pouvoir, c'est la justice qui a prononcé des décisions à travers le tribunal de grande instance de Dakar, le tribunal d'instance de Ziguinchor, pour réintégrer Ousmane Sonko sur le liste électoral. Ousmane Sonko a bien voté, il est électeur, il est éligible, son casier judiciaire est vierge. Donc on ne comprend pas ce recours. L'autre recours, c'est un recours vraiment également grotesque, qui n'a aucun sens, puisqu'il est dirigé contre une dame, et ils disent que cette dame-là n'est pas une dame. En réalité, c'est juste ça. Donc, ils disent qu'ils ont des preuves que ce n'est pas une dame. Bon, on attend qu'ils nous démontrent, mais nous, la dame en l'occurrence s'appelle Khady Gueye, on sait où elle habite, on a sa pièce d'identité, on a déposé son dossier, et puis, en général, ils doivent le savoir, les listes, la parité, elle est vérifiée d'abord par le ministère de l'Intérieur et la DG. Si notre liste n'était pas paritaire,